Paul, bienvenue à toutes et à tous. On va continuer notre lecture du Srimad Bhagavatam, deuxième chant, deuxième chapitre, verset 19. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Itam munistu paramed vyavashtito Vijnanadrigvirya surhadita sayam Svapashinapi jagudam tato nilam Staneshu stanu namadhyejita klamam. Traduction. De cette manière, ayant détruit tous les désirs subtils par la force de sa réalisation spirituelle, le yogi situé dans le Brahman abandonne toute chose, bien que cela soit difficile. Pressant le Muladhara Chakra avec son talon, sans fatigue, il soulève l'air à travers les 6 lieux. Commentaire. La nature constitutionnelle de l'âme est d'être une servante éternelle du Seigneur suprême. C'est la raison pour laquelle il lui est très difficile d'aller contre sa nature, en essayant d'annihiler son existence, en se fondant dans la radiance de la forme du Seigneur, le Brahman. Chose d'ailleurs impossible, car l'âme infinitésimale ne peut être détruite ni dissoute. Ce qu'explique Shri Krishna dans la Bhagavad Gita 15.7 et 2.17, 18, 20, 24 et 25. Donc je vais lire juste la traduction. Les âmes éternelles situées dans ce monde matériel sont des parties intégrantes éternellement séparées de ma personne. Sache que ce qui anime le corps tout entier est indestructible. Personne ne peut détruire l'âme impérissable. L'âme est éternelle, indestructible et ne peut être mesurée. L'âme ne naît ni ne meurt. Elle n'a jamais été créée et ne le sera jamais. Elle ne subit pas d'évolution. Elle est non née, éternelle, impérissable. Bien qu'originelle, elle demeure éternellement jeune. Quand le corps est détruit, l'âme ne l'est pas. L'âme est indivisible, insoluble et ne peut être brûlée ni desséchée. Elle est immortelle, partout présente, permanente, inébranlable et éternelle. L'âme est imperceptible, inconcevable, et étant libre des 6 sortes de transformations, comme la naissance et la mort, elle est immuable. Sachant qu'elle est ainsi faite, tu n'as donc plus de raison de te lamenter. Fin de la citation. C'est la raison pour laquelle Srila Vijayanath Chakravarti Thakur explique que ce n'est qu'après de grands efforts qu'un yogi peut devenir fixé dans le Brahman, la radiance impersonnelle qui émane du corps du Seigneur. Puis, par la force de sa méditation, à travers sa réalisation spirituelle, il doit détruire les désirs subtils. Enfin, par la méthode décrite dans ce verset, il doit abandonner son corps. Citation. Pressant le Muladhara Chakra avec son talon, il doit mener l'air vital à travers 6 endroits. Le nombril, le cœur, la poitrine, la base du palais, le front entre les sourcils et le Brahmarandra, l'orifice qui se situe au sommet du crâne. Commençant en dessous du nombril, passant par le Svadhisthana Chakra, on élève l'air au nombril avec le Manipura Chakra, ensuite au cœur avec la Anahanta Chakra et ensuite à la poitrine, au Vishuddha Chakra situé en dessous de la gorge. Fin de la citation. Nous devons comprendre en ceci que l'âme ne perd pas son identité, même après être entrée dans la radiance du Brahman. Mais pour arriver à cette fin, par une pratique de yoga, un yogi doit abandonner toutes les couches matérielles qui recouvrent l'âme, car cette radiance est purement spirituelle. Le Seigneur permet donc à ceux qui ne désirent pas devenir ses associés éternels d'atteindre ce plan marginal qui est entre le monde matériel et le monde spirituel.
Om Gyanatimirandasya Gyananjala Chalakaya Chakshurmilitamina Tasmai Shri Gurave Namaha. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadada Shivasari Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Namam Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swamini Iti Namine. Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschachade Shatarine. C'est intéressant, on avait un peu parlé de ça il y a quelque temps. Le fait de se fondre dans la radiance impersonnelle, dans ce qu'on appelle le Brahman, l'effulgence qui émane du corps du Seigneur. Et donc, comme c'est expliqué dans le commentaire, parce que c'est pas naturel non plus, parce que la nature éternelle de l'âme, c'est d'être une personne avec une identité et d'être. Et cette personne, c'est un serviteur ou une servante de Krishna, du Seigneur suprême. Donc, tout ce qu'on essaie de faire qui est autre que ça, c'est pas naturel pour l'âme. C'est comme aller à contre-courant. On prend cet exemple. Si on veut nager à contre-courant, c'est extrêmement difficile. Si on va dans une rivière, si la rivière est calme, ça va, mais si c'est une rivière qui est un peu réveillée, c'est extrêmement difficile de nager à contre-courant. C'est tellement plus facile de se laisser porter dans le flot naturel qui va dans l'autre sens, en fait. Et donc, c'est pour ça que même des pratiques spirituelles, donc on explique que l'âme est spirituelle. Donc, par nature, elle n'a rien à faire dans ce monde matériel, et toutes les choses liées à la matière, liées à ce corps matériel, ça lui apporte pas vraiment de satisfaction. On avait déjà expliqué ces points-là. Mais même dans ce qui est spirituel, puisque comme c'est expliqué là, le Brahman c'est spirituel, donc il faut une pratique spirituelle pour pouvoir atteindre le Brahman. En même temps, vu que c'est pas notre destination éternelle, vu que c'est pas notre demeure éternelle, c'est quand même difficile à atteindre. Et même en l'ayant atteint, on n'est pas pleinement satisfait. Et au bout d'un moment, comme on l'expliquait, puisque l'âme elle est faite pour avoir une relation personnelle avec le Seigneur, elle quitte cet état-là. Elle quitte ce Brahman impersonnel, puisque elle n'est pas faite pour ça. Donc elle ne trouve pas sa pleine satisfaction là-dedans. Et c'est ce qu'on fait dans ce monde, c'est qu'on voyage, on change d'endroit, on change de métier, on change de personnes autour de nous, pour essayer de trouver la satisfaction. Et donc même si on quitte ce monde matériel et qu'on atteint le Brahman impersonnel, donc c'est expliqué, c'est plus dans le monde matériel, mais c'est pas non plus dans le monde spirituel, c'est entre les deux. Donc on est extrêmement proche du Seigneur puisqu'on est situé dans sa radiance, mais pourtant même ça ne nous apportera pas la pleine satisfaction. Parce que comme on l'expliquait, comme c'est dit au début, la nature constitutionnelle de l'âme est d'être une servante éternelle du Seigneur suprême. Donc tant qu'on n'aura pas retrouvé cette position-là et cette situation-là, on ne sera pas satisfait. Mais ça ne veut pas pour autant dire qu'on ne sera jamais satisfait en étant dans ce monde matériel. Parce que, non, comme c'est expliqué, le but c'est de retrouver cette identité de serviteur du Seigneur. Mais ce que notre philosophie explique, c'est que même dans ce monde, on peut se reconnecter avec cette identité. Il n'y a pas besoin de mourir et de quitter ce corps pour être heureux. Si dans ce monde, on retrouve cette identité d'être un serviteur éternel du Seigneur, et qu'on agit en étant dans cette identité, en se considérant comme un serviteur du Seigneur et en agissant dans notre vie pour lui, alors on peut trouver la satisfaction. C'est pour ça que Srila Prabhupada, il expliquait, par exemple, dans une maison où toutes les personnes, tous les habitants, tous les membres de la famille servent le Seigneur, c'est considéré comme non différent de Vaikunta, les planètes spirituelles du Seigneur. Parce que tout ce qui existe, c'est pour sa satisfaction. Et donc, comme on l'avait déjà dit, Maya, l'illusion, l'énergie matérielle, c'est tout ce qui n'est pas le Seigneur. Et donc, si on veut oublier le Seigneur, tout ce qu'on a autour de nous, ça devient Maya. Mais si on veut se rappeler du Seigneur, tout ce qu'on a autour de nous, c'est considéré comme une chose pour nous aider à nous rappeler du Seigneur. Et donc c'est pour ça que c'est expliqué qu'il y a certains endroits dans ce monde matériel qui sont plus vraiment matériels. Par exemple la demeure du Seigneur, le Dham, donc les lieux saints, où le Seigneur réside personnellement sous sa forme de déité, ou les endroits où il est venu pour accomplir ses divertissements, c'est plus considéré comme matériel. C'est une catégorie particulière parce que ces divertissements s'y passent, mais sous une forme non manifestée. On appelle ça Aprakrita Lila. Mais c'est plus vraiment matériel du coup. C'est pour ça que
on met quand même beaucoup l'emphase sur le fait de voyager dans les lieux saints. Si on peut aller en Inde, c'est vraiment le top, c'est vraiment génial. Si on peut pas, il y a des lieux saints aussi dans le reste du monde. Les endroits où des grands Vaishnavas sont venus, tous les endroits où il y a une déité, c'est considéré comme la demeure du Seigneur aussi. Mais quand même, aller sur le Dham, sur les lieux saints, sur les lieux de divertissement originels du Seigneur, à Vrindavan, c'est quand même extrêmement puissant. C'est pour ça que, par exemple, chez le Bhaktivedanta Narayan Maharaj, c'est vraiment ce qu'il faisait. Il avait vraiment cet attachement profond à Vrindavan, comme l'expliquait Sudam dans sa classe, quand un de ses disciples lui a demandé, s'il te plaît, j'aimerais organiser pour que tu puisses venir en Occident et pour que tu puisses prêcher. Et donc il a dit, dans un premier temps, il a dit non. Parce qu'il a dit, moi je suis trop attaché à Vrindavan, au lieu saint, je ne peux pas partir. Mais, puisque j'ai reçu l'instruction de Srila Prabhupada, Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada, je vais faire ce que tu me demandes. Et il expliquait un peu plus tard, je crois que c'est le jour, je ne sais plus exactement, je crois que c'est le jour où il allait partir, où il avait fait une grande cérémonie, il me semble. Je ne sais plus exactement les détails. Il avait fait une grande cérémonie et il avait invité tous les Mahanta, tous les grands saints de Vrindavan et des alentours. Et après ça, il allait partir prêcher. Et en fait, il expliquait, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la poussière des lieux saints où Srila Prabhupada est venu. Parce qu'il est allé en Occident, et puisque c'est une grande âme, tous les endroits où lui il est allé, je considère ça comme des lieux saints. Et donc je vais voyager en Occident, mais je vais prendre la poussière de ces lieux-là. Et de cette manière-là, j'espère pouvoir prêcher. Donc, en ayant cette vision-là, même en se déplaçant en Occident, on peut rencontrer des lieux saints, on peut toujours être connecté. C'est pour ça que, par exemple, là où Srila Prabhupada est allé, que ce soit à Boston ou dans le parc aussi à New York, c'est des endroits très spéciaux aussi. Parce que un pur dévot est passé par là. Et donc, c'est la même chose avec les temples. Mais quand même, Narayan Maharaj, il avait vraiment cette vision-là, évidemment, où il aimait beaucoup Vrindavan. Donc, il demandait à tous ses disciples de venir au moins une fois dans leur vie, et si possible tous les années, de venir en Inde, faire un pèlerinage. Et donc c'est pour ça qu'il y a un de ses disciples qui a expliqué, qui est Sénas maintenant, il expliquait, donc il était aux États-Unis, et lorsque Narayan Maharaj est venu, évidemment, comme à tout le monde, il a demandé à ses parents et à toute sa famille de venir le voir en Inde. Et donc son père, il a dit, bon d'accord, on va essayer de faire des arrangements et on va venir. Et donc, quelques temps après, toute la famille sont venus, le père, la mère, toutes les sœurs et lui, ils sont tous venus. Et donc, il expliquait, encore à ce jour, mon père, il rembourse les dettes qu'il a eues en faisant ce voyage. Parce que c'était toute une famille entière. Et par la suite, ils sont revenus encore et encore en Inde, parce que après, quand on goûte au lieu saint, c'est difficile de repartir lorsqu'on a un dévot. Donc il expliquait, mon père encore, il paye les dettes qu'il a commencé à contracter quand il a commencé à venir en Inde. Donc les lieux saints, c'est extrêmement puissant, évidemment. Donc c'est pour ça que même dans le Bhagavatam, il y a ce principe de lieu saint qui est énoncé. Et c'est pour ça que là où se passe le Bhagavatam, là où est énoncé le Bhagavatam, avec Maharaj Parikshit et puis avec Shukadev Goswami, c'est pas n'importe où, c'est sur un lieu saint aussi. Donc c'est expliqué, c'est sur les bords je crois que c'est le Gange, c'est les bords d'une rivière sainte. Et donc là, tous les sages se sont assemblés, etc. Mais l'endroit en lui-même était quand même déjà un lieu saint. Et aussi la Bhagavad Gita, qui est l'autre texte fondamental de notre philosophie, et il y en a quelques extraits ici, là, dans le commentaire, ça se passe aussi à Kurukshetra. Et Kurukshetra, c'est un lieu saint aussi, c'est un lieu particulier. Et les Vaishnavas expliquent qu'en fait, c'est pas anodin, et encore une fois, dans le Bhagavad Gita, il y a beaucoup de rasa quand même, il y a beaucoup... Quand on connaît les détails et quand on a la vision pour ça, on peut voir que c'est... Le Seigneur, il y a beaucoup de sentiments dans cet endroit-là pour lui, parce que Kurukshetra, c'est aussi un lieu où les gopis et aussi où Nanda Maharaj étaient déjà venus auparavant. Donc c'est pas un lieu ordinaire. Et donc ça lui rappelle aussi toutes ces choses-là. Donc c'est pas juste un champ de bataille avec Arjuna, les Kauravas, les Pandavas. Lui aussi, Krishna, ça lui rappelle autre chose. Ça lui rappelle aussi Vrindavan, puisque il a vu aussi les gopis ici. Donc le lieu saint, c'est extrêmement important et c'est extrêmement puissant. Et c'est pour ça que Srila Rupa Goswami, il l'explique, c'est je crois que c'est le 64e anga de la dévotion, il explique, il faut pouvoir vivre dans un lieu saint. Et donc si c'est pas possible physiquement, parce que comme on l'expliquait, on peut pas tous voyager en Inde, on peut pas tous voyager à Mayapur ou à Jagannath Puri, et encore moins vivre là-bas. Il y a certaines personnes qui sont fortunées, même des occidentaux, qui, pour une raison ou pour une autre,
ils arrivent à vivre toute l'année, ou alors une partie de l'année, ou de faire beaucoup de voyages en Inde. Ça existe, et donc ils ont beaucoup de chance. Mais Rupa Goswami l'explique, et Srila Prabhupada il explique, si on ne peut pas vivre physiquement, parce qu'encore une fois on est dans le monde matériel, on ne peut pas faire tout ce qu'on veut, alors c'est pas grave, on peut y résider mentalement. Et si on y réside mentalement, c'est considéré comme non différent. Et c'est ce que Chaitanya Mahaprabhu il expliquait aussi. Mana Mora Vrindavan, il disait mon esprit est à Vrindavan, mon mental est à Vrindavan. Et de cette manière-là, on peut être protégé de l'influence de l'âge de Kali puisqu'on va vivre sur un lieu saint. Et c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir des lieux saints. C'est parce que c'est comme une ambassade du monde spirituel. Donc le principe d'une ambassade dans ce monde matériel, c'est que par exemple si je vais à l'ambassade de l'Ukraine à Paris, ce qui m'est déjà arrivé de faire, le moment où je rentre dans l'ambassade, je ne suis plus en France, je suis en Ukraine. Et donc toutes les lois ukrainiennes s'appliquent. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de réfugiés politiques, etc., qui vont dans des ambassades, parce que lorsqu'ils sont dans l'ambassade, le pays n'a plus d'emprise sur eux. Par exemple, s'il y a un Russe dans l'ambassade russe en France, le gouvernement français, il ne peut rien faire. Il ne peut plus appliquer ses lois sur lui, en fait. Et donc, de la même manière, les lieux saints et les temples aussi, c'est des ambassades du monde spirituel. Donc le moment où on passe la porte de cet endroit-là, c'est le monde spirituel. Donc on peut se connecter au monde spirituel grâce à ces lieux-là. Donc c'est pour ça que c'est tellement important d'avoir des temples. Et chez la Prabhupada, c'est une chose qu'il avait beaucoup à cœur aussi. C'est pour ça qu'en très peu de temps, il a ouvert une centaine de temples, 108 temples en quelques années, pour donner l'opportunité au plus de monde possible de rentrer en contact avec le Seigneur. Et c'est aussi pour ça que lui, ce qui lui tenait à cœur aussi beaucoup, c'était de prêcher, de distribuer des livres, mais c'était, comme il expliquait, de créer des endroits, des lieux où on puisse avoir l'association des Vaishnavas. Et comme l'expliquait Soudam dans sa classe, la clé, c'est vraiment ça, c'est vraiment le plus important, c'est de toujours être dans l'association des Vaishnavas. Et malheureusement, si on ne peut pas l'être physiquement, même s'il y a beaucoup d'efforts qui ont été mis en place pour qu'il y ait des temples partout, des sanghas, des groupes de dévots partout. Si c'est pas possible, il faut toujours garder l'association avec des classes, en lisant des livres et en s'associant mentalement avec des Vaishnavas. Parce que si on est tout seul, on est juste à notre propre niveau de dévotion et donc on va juste se soutenir par nos propres moyens et donc on va pas pouvoir aller bien loin. Et le principe de Sadhu Sangha, de l'association avec des Vaishnavas, c'est qu'on profite du progrès spirituel des autres aussi. Et donc c'est pour ça que l'union fait la force, et plus il y a de dévots ensemble, plus ils s'entraident en fait mutuellement, et plus ils sont puissants. Et c'est pour ça que tous les Vaishnavas nous ont donné cet exemple, ils ne restaient jamais seuls. Par exemple, les 6 Goswamis de Vrindavan, à la fin, ils sont tous réunis aussi, ils étaient tous ensemble. Et beaucoup, à la fin de leur vie, ils désiraient venir à Vrindavan, ou venir à Govardhan ou à Radhakund, pour pouvoir profiter de l'association de ces lieux saints. Et donc, encore une fois, même si c'est pas possible de faire ça physiquement, on devrait pouvoir le faire mentalement aussi. On peut avoir cette méditation tous les jours, lorsqu'on se réveille ou lorsqu'on commence à chanter nos japas par exemple, ou de faire notre adoration, si on adore une déité chez nous, de considérer l'endroit qu'on a autour de nous comme étant le lieu saint. Et de cette manière-là, on va agir différemment. Et c'est pour ça que Srila Prabhupada, il mettait beaucoup d'emphase sur ça. Il expliquait que notre maison, ça doit pas être notre maison à nous, ça doit être le royaume du Seigneur, ça doit être la demeure du Seigneur. Et de cette manière-là, alors on sera protégé de l'influence de l'âge de Kali. Mais, comme on l'expliquait, si on ne voit pas notre maison comme la maison du Seigneur, ou si on ne voit pas le temple comme la demeure du Seigneur, alors qu'est-ce qu'on va voir? Qu'est-ce qu'il y a d'autre que le Seigneur? C'est Maya, c'est l'illusion. Donc, de cette manière-là, si on remet pas notre mental tous les jours, par exemple, si on habite chez nous, si on se rappelle pas que donc ça c'est la demeure du Seigneur, je suis ici pour le servir, alors qu'est-ce qui va arriver? Petit à petit, même si on s'en rendra pas compte au début, c'est l'influence de l'âge de Kali. Parce que c'est pour ça que c'est très simple, mais c'est vraiment binaire en fait, il y a deux choix. C'est soit on voit le Seigneur, soit on voit Maya. Donc si on ne voit pas le Seigneur, ça veut dire en fait qu'on voit Maya. De la même manière, si on ne sert pas le Seigneur, ça veut dire automatiquement que la seule chose qu'on sert, c'est Maya. Il n'y a pas d'autre choix, c'est vraiment l'un ou l'autre. Donc c'est pour ça que les temples sont extrêmement importants. Et dans un temple aussi, il y a un autre point qui est très important, c'est le fait d'avoir des conférences tous les jours sur le Srimad Bhagavatam. Parce que c'est expliqué que, en plus, donc évidemment dans un temple, il y a l'adoration de la déité, donc le Seigneur présent,
Mais là où sont expliqués, là où sont parlés, là où sont chantés les divertissements du Seigneur, ça aussi, ça devient un lieu saint. Donc c'est pour ça que si chez nous, on n'a pas l'opportunité d'adorer une déité, si on récite le Srimad Bhagavatam, alors c'est extrêmement puissant aussi. Petit à petit, ça purifie l'atmosphère autour de chez nous et ça apporte un grand bienfait spirituel. Et de la même manière qu'on explique lorsqu'il y a l'adoration de la déité, lorsque le Seigneur est adoré sur l'autel, il n'est jamais seul. Parce que le Seigneur, c'est le Seigneur suprême. Donc lorsque quelqu'un lui offre un arti, alors tous les demi-dieux viennent, Brahma, Narada, etc. Tout le monde vient pour adorer le Seigneur. Donc c'est pour ça que Srila Prabhupada, il l'avait déjà expliqué plusieurs fois. Il y a plusieurs divertissements où il expliquait que Narada Muni était venu ou que Brahma venait pour l'arti. Et donc, de la même manière, là où on récite le Srimad Bhagavatam, ça attire des grandes personnalités. Par exemple, lorsque Parikshit Maharaj s'était assis, tout de suite, les demi-dieux, toutes les personnes dans le ciel, ils ont compris qu'il y avait quelque chose de très spécial qui allait se passer ici. Et ils avaient conscience que beaucoup de dévots allaient s'assembler là et que le Srimad Bhagavatam, ultimement, allait être expliqué. Donc c'est pour ça qu'ils sont tous rassemblés. Et lorsque les sages, qui eux aussi avaient compris qu'il allait se passer quelque chose de spécial, quand tous les sages sont arrivés, alors tous les demi-dieux et les personnes dans le ciel ont déversé une pluie de fleurs sur l'assemblée, parce qu'ils avaient conscience qu'il fallait être là à ce moment-là. Il y avait quelque chose de très spécial qui allait se passer. Et évidemment, ils avaient vu juste, parce que peu de temps après, bon, déjà il y a tous ces sages-là qui se sont assemblés, tous ces grands sages, donc rien que ça c'est quelque chose de bon augure, mais peu de temps après, il y a quelque chose de très très rare, il y a une âme réalisée qui est venue, Shukadeva Goswami, et donc c'est un exemple, c'est un détail que j'aime bien expliquer. Dès qu'il est venu, tous les grands sages, pourtant il y avait des sages très 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 puissants et très très vénérés, ils se sont tous mis d'accord, ils ont tous dit on va arrêter de se parler et on va laisser la parole à Shukadeva Goswami. Parce que lui c'est un pur dévot. Donc parmi ces sages-là, il y avait peut-être des sages qui, comme on l'expliquait, étaient plus au niveau du Brahman. C'était des sages qui avaient une vie spirituelle très développée déjà, mais un pur dévot du Seigneur, ça surpasse toutes les catégories. Et peu importe du coup sa condition physique, il est supérieur. Et peu importe son âge aussi, donc peu importe le rôle de l'étiquette au niveau de l'âge, etc. Un pur dévot, ça dépasse tout ça. Et donc, encore une fois, Shukadeva Goswami, à ce moment-là, il était dans un corps d'un jeune enfant de 16 ans. Et pourtant, lorsqu'il y arrivait, il y avait tous ces grands sages, très âgés, très respectés, etc. Pourtant, quand ce jeune enfant est arrivé, tous ils se sont mis d'accord et ont dit on va le laisser parler. Parce que lui, il a les réponses que tu désires. Parce que Parikshit Maharaj, il demandait il me reste peu de temps à vivre, qu'est-ce que je dois faire? Quelle est la meilleure chose à faire? Et donc, tous les sages lui ont donné des réponses différentes et ils n'étaient pas d'accord. Parce que, comme on le voit et comme on l'explique ici, il y a différentes manières de pratiquer une vie spirituelle. Il y a différents buts qu'on peut atteindre. Il y a différents buts qu'on peut se mettre dans notre vie. Et donc, ils n'étaient pas vraiment d'accord sur qu'est-ce que lui, dans son cas, devait faire dans le peu de temps qui lui restait pour atteindre la meilleure destination possible dans sa vie future. Mais lorsque Shukadeva est arrivé, ils sont tous dit bon, là, c'est sûr que lui, il aura la bonne réponse. On n'est pas d'accord entre nous, mais lui, c'est un pur dévot du Seigneur, c'est une âme réalisée. Donc, lui, il va pouvoir te donner la réponse parfaite. Et donc c'est pour ça ils sont tous tués, ils lui ont donné le siège, ils lui ont donné un asana pour que lui puisse s'asseoir. Ils ont tous mis à écouter. Même si c'était grand sage, lorsque Shukadeva a parlé, ils sont tous mis à écouter. Et donc Parikshit Maharaj, évidemment aussi, il était là. Et donc Shukadeva, il a parlé pour Parikshit Maharaj et pour tout le monde, mais c'était vraiment pour répondre aux questions de Parikshit Maharaj. Et il a commencé à parler. Donc là, on est dans le deuxième chant du Bhagavatam, dans le deuxième chapitre. Et donc là, c'est juste les premiers moments où Shukadeva Goswami commence à répondre à Maharaj Parikshit. Donc il va lui parler de beaucoup de sujets, mais en définitive, l'essence du Bhagavatam, c'est ce qui est expliqué dans ce verset, c'est que l'âme, elle est spirituelle, elle est éternelle, oui. Okay. Et donc, le point, c'est que le point du Bhagavatam, c'est que l'âme est éternelle, et donc, peu importe ce qu'elle fait dans ce monde, tant qu'elle n'aura pas retrouvé sa nature éternelle, qui est d'être un serviteur ou une servante du Seigneur, elle ne restera pas satisfaite. Donc Shukadeva Goswami, en définitive, même s'il parle de beaucoup de sujets, par exemple là il parle du Brahman impersonnel, l'essence du Bhagavatam, et ce que nos acharyas nous expliquent dans les commentaires, c'est que le but c'est de retrouver notre position éternelle en tant que serviteur du Seigneur.
Shila Prabhupada qui dit. Alors, je ne suis pas d'accord sur un point, la classe. Il y a différentes conceptions. En fait, Chaitanya Mahaprabhu, il dit je suis présent personnellement sous deux formes, sous la forme du Sanon et sous la forme Achavigra, la déité. En fait, il y a différentes sortes de déités. Quand Krishna veut descendre, le lieu qu'il choisit, c'est le Dham, c'est au même niveau. Ces divertissements s'y déroulent et on peut développer tous les sentiments spirituels. Donc, ça, moi par exemple, quand je vais à Vraj, je suis en séparation avec ici. Donc il y a différentes humeurs. Donc tu ne peux pas dire ça. C'est pas possible. Dire que l'Inde, c'est plus élevé qu'ici. Non, mais la manière que tu parles, ça manque de foi. D'accord? J'apprécie pas du tout. C'était pas du tout mon sentiment, c'est Ouais. ce que je pense. Et si c'était ce que tu as perçu, je suis désolé, mais c'est vraiment parce que D'accord. je sais à quel point c'est... D'accord. Et parce que je sais que les disciples de Narayan Maharaj, ils pensent comme ça. Je le sais. C'est pas ce que je pense. Ouais. Mais le point, c'est que, en fait, ici, c'est aussi puissant que Vrindavan, c'est pas différent. Subal est là, Mahashoda est là, Nanda Maharaj sont là. C'est pas moi qui les ai fait venir. Ils ont voulu descendre. Donc ce lieu est très particulier. C'est un lieu qui n'est pas du tout différent de Vrindavan. C'est pourquoi on doit donner la foi, en fait, dans ce lieu. Par exemple, à Vrindavan, c'est tellement compliqué. Les conditions physiques. Même la miséricorde de Radharani, elle est plus puissante ici que là-bas. Quand j'ai été à Varshan, le jour de Radhastami, j'ai réalisé ça. J'ai réalisé que c'était des millions de fois plus miséricordieux Radharani ici que là-bas. Parce que là-bas, il faut une qualification. Mais ici, sans aucune qualification, elle va te ramener. C'est pour ça, les lieux en Occident où Krishna se manifeste vraiment, alors ce n'est pas tous les endroits, c'est des endroits spéciaux. Ta déité chez toi, c'est pas pareil. C'est ton désir, c'est différent. Là, c'est Radharani qui descend pour délivrer les êtres vivants. Alors tout le monde ne sera pas délivré, il y a quelques-uns. Et d'une manière très facile. C'est pour ça que ça s'appelle Radha-kripa. Mais le point, c'est que Radharani, elle est encore plus miséricordieuse de cette manière-là. Moi, c'est ma réalisation personnelle. Si je n'avais pas cette réalisation, aujourd'hui, je serais en Inde. Alors c'est vrai, le Dham en Inde, c'est très puissant. Quand on marche, en fait, les endroits se révèlent, etc., etc. Mais là, c'est la même chose. Il suffit que tu chantes et ça se révèle pareil. Donc, même si tu ne l'as pas dit directement, j'ai senti quelque chose. Et ça, je ne veux pas. Je ne veux pas mettre la classe non plus. Je ne veux pas ça. Cette chose de faire une différence, ça, c'est certains disciples, certaines conceptions. Je sais que chez Narayan Maharaj, ils pensent ça. Je le sais. Mais nous, non. C'est une distinction. OK? Hein? Je veux pas ça. Ça, je veux.